Yo tout le monde, c'est votre vidéo par rapport aux 11 possibles du Barça avec l'arrivée de Ferran Torres et aussi le retour des blessures, ce qui est très important. Mais voilà, avant de commencer la vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo là, c'est pas mettre un maximum de likes pour soutenir, ça m'aiderait énormément. Mais voilà, donc par rapport à la vidéo, comme vous savez, Ferran Torres, c'est pas encore officiel, certes, maintenant, c'est quand même très très chaud. On sait très bien que c'est qu'une question de temps. C'est un petit peu la Liga qui dérange le Barça, mais normalement, ça devrait se faire très très prochainement. Ça se trouve quand on verra la vidéo c'est officielle ou bien le lendemain ou quoi, mais en tout cas, ça devrait se faire très rapidement. Maintenant, par rapport aux 11, moi je donnerai le mien, j'expliquerai pourquoi j'ai fait mes choix, tout ça. Après, dans le commentaire aussi, par votre avis par rapport à mon 11 et aussi donner votre 11, pourquoi pas. Mais voilà, on va commencer donc par le gardien et c'est Ter Stegen, hein, aussi assez logiquement. Alors en fait, ce qui m'embête chez lui, c'est qu'il a un problème au genou qui fait qu'il n'arrive pas vraiment à plonger comme il voudrait, selon Sport. Et du coup, c'est très problématique. On peut dire, c'est très bien que son niveau, il chute énormément ces derniers temps. Ça fait longtemps que je le dis, hein. Mais il commence vraiment à beaucoup me décevoir ce gardien-là. Maintenant, le truc, c'est que Neto, c'est encore pire, hein, tout simplement. Donc, faut même pas espérer voir Neto. Et puis, les jeunes à Tenas ou Peña, ils ont du potentiel, certes, mais lancer comme ça, pour moi, c'est pas du tout possible. Donc, tant qu'il n'y a pas de recrue, Ter Stegen jouera. Ensuite, la défense à 3 parce que la compo, c'est un 3-4-3, hein, le fameux 3-4-3 de Xavi, avec un milieu de terrain à 4 en carré. Mais voilà, on va commencer donc par la défense. Eric Garcia, Araujo et Clément Langlais. Alors en fait, ce que j'ai changé, c'est surtout que moi, je préfère voir Eric Garcia à droite et Araujo dans l'axe. Parce que Araujo, elle sera plus important, on va dire, quand il y a des contre-attaques. Parce qu'il pourra utiliser sa vitesse dans l'axe pour essayer de rattraper un maximum et limiter la casse dans l'axe. Et Eric Garcia, côté droit, c'est plus pour ce côté relance. Il faut toujours un petit peu comme l'an passé, avec Mingueza, un central qui puisse vraiment beaucoup apporter à la relance. L'anglais aussi peut le faire, hein, mais Eric Garcia, je pense qu'on pourra plus utiliser si on le met côté droit que dans l'axe. Selon moi, en tout cas. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Et en fait, je préfère surtout ne pas voir Piqué. C'est pour ça que j'ai mis ces trois-là. Mais voilà, Eric Garcia, Araujo, et puis l'anglais qui revient plutôt bien et qui apporte beaucoup aussi à la relance. Et dans une défense à 3 comme ça, pour moi, c'est très important d'avoir des relayeurs qui savent, enfin, des centraux plutôt, qui savent très bien relancer le jeu. Maintenant, par rapport au milieu de terrain, on va commencer par le double pivot. Et là, c'est Nico et Frenkie de Jong. Donc, j'ai mis Busquets sur le banc, je vous le dis directement. Mais pour moi, il faudra vraiment passer à autre chose et préparer un petit peu l'avenir. Nico, c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Vraiment, je vois beaucoup d'avenir en ce joueur-là. Donc, du coup, je crois beaucoup en lui et je le mets dans mon 11. Et après, Frenkie de Jong, pour moi, je pense que ce rôle-là de double pivot comme ça, c'est là, en fait, où il a véritablement réussi. Beaucoup disent que là où il était meilleur, c'est en 6. Mais en soi, c'est pas du tout vrai parce que, ok, c'est un rôle de 6, mais jouer dans un double pivot et jouer dans une pointe basse d'un 4-3-3, c'est complètement différent. Et je pense que là, il pourrait beaucoup apporter parce qu'il sera en même temps l'un des premiers relanceurs et il aura le jeu face à lui. Et en même temps, il pourra aussi quelquefois se projeter. Et ses projections, font quand même beaucoup de bien au Barça. Les deux intérieurs que j'ai choisis, c'est Pedri et Gavi. Et là, c'est football total. Et là, ça fait clairement rêver. J'ai vraiment hâte de les voir les deux à 100% jouer ensemble. Ça va vraiment être quelque chose, hein. Ça va être quelque chose parce que c'est deux joueurs qui parlent le même football et je suis sûr qu'ils pourront énormément combiner ensemble. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Mais déjà, Gavi, ça fait énormément de bien quand il est sur le terrain. Pedri nous faisait aussi énormément de bien. Alors quand on aura les deux ensemble, c'est deux joueurs qui courent énormément, deux joueurs ultra intelligents, deux joueurs qui jouent un football très rapide aussi, hein. Ils arrivent toujours, dès ils ont la balle, ils ont déjà compris un petit peu où sont les hommes libres, tout ça. Ça va très vite, hein, les deux là. Donc j'ai hâte de les voir ensemble. Au niveau des ailiers, j'ai mis à droite Dembélé, à gauche Ansu Fati, donc ça fait que Memphis Depay est sur le banc. Et pour moi, ça me paraît un petit peu logique, hein, par rapport au fait qu'il y a des joueurs quand même, je pense, qui peuvent apporter plus que lui. Après, on verra bien, hein, si jamais Dembélé est pas trop au top, par exemple, il pourrait jouer à sa place. On pourrait essayer de trouver une formule avec Ferran Torres à droite et Memphis dans l'axe, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, Dembélé, dans ce rôle d'ailier, pour moi, il est essentiel au Barça. Même si qu'il n'est pas toujours très régulier et que des fois il faut voir un petit peu ses matchs, je pense que si autour de lui il y a plus de joueurs en grande forme, par exemple Gavi, là, si je joue côté droit, il pourrait beaucoup le soutenir. Nico aussi pourrait un petit peu le soutenir et il sera déjà un peu plus à l'aise comme ça. Et avec un neuf comme Ferran Torres aussi pour combiner, c'est bien plus simple. Mais voilà quoi. Et puis Ansu Fati, on sait très bien que si jamais il est en forme et qu'il se blesse pas, bah, il est vital à ce Barça-là. Et puis en neuf, j'ai mis bien évidemment Ferran Torres parce que le but de la vidéo c'est de mettre un 11 pour lui, pour Ferran Torres. Et pour moi, je pense vraiment qu'il passe un peu dans cette équipe-là. Faut pas oublier que Guardiola parlait beaucoup de lui comme étant vraiment un excellent joueur. Il disait vraiment que c'est un neuf qui a une très bonne compréhension tactique par rapport à son jeu, qui a une bonne qualité de finition aussi face au but. Et voilà quoi, c'est un joueur qui a quand même des belles stats, hein, pour le nombre de matchs qu'il a joué à City, en sélection ou à Valence. Il met quand même ses petits buts, il fait quand même plaisir. Et puis c'est un neuf qui a quand même une application dans le jeu et qui peut aussi apporter, on va dire, il peut décrocher comme il peut aller en profondeur. Donc vraiment, c'est un profil très intéressant qui peut faire beaucoup de bien au Barça et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner.
Normalement, il sera disponible à partir de mi-janvier, si je ne me trompe pas. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, dans les commentaires, travailler par rapport à mon 11. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.